Yo, ça fait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo et ça m'avait pas mal manqué. On va pas trop s'attarder sur ce qu'il s'est passé, mais pour faire simple, la Toei a décidé de strike ma chaîne. Aujourd'hui elle est définitivement supprimée et je ne peux plus rien y faire. Pour remédier à ça, j'ai décidé d'en refaire une nouvelle en espérant que ça ne recommence pas. Et surtout, en ajoutant un message qui met en avant le fait que j'ai le droit de faire ce type de contenu dans la description. Vous allez donc le voir, mais rien n'a changé, je fais toujours les mêmes vidéos et j'espère que ça continuera à vous plaire. Pour ce qui est des anciennes vidéos, je ne compte pas les abandonner. Je vais les réupload sur cette chaîne, je sais pas encore à quelle fréquence, mais si je dois tout refaire de zéro, autant que ça me serve un minimum pour référencer cette chaîne. Donc au lieu d'avoir une vidéo par semaine, il y en aura sûrement deux. Ça se fera sûrement dès la semaine prochaine, donc abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez rien rater. Aussi, avant de commencer, je voulais me lancer sur Twitch avec un planning par semaine, mais finalement je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de me forcer à faire des lives. Les live reviews de chapitres que j'ai fait ne sont pas forcément passés comme je le voulais, donc j'en ferai un peu n'importe quand sans horaire précis, simplement quand j'en aurai envie. Le lien de la chaîne Twitch est d'ailleurs dans la description. Bref, c'est pas très important, on est parti pour faire une liste de 10 choses que j'aimerais voir dans la suite de One Piece. Pour le premier, on va commencer simple. Je veux voir le haki de l'armement sur Franky, Robin et Brook. J'avais déjà fait une vidéo pour parler des power-ups que les Mugiwara pourraient développer au cours de la guerre de Nigashima. À ce moment-là, je parlais du fait que l'un des seuls power-ups qui manque à ces trois-là serait bien évidemment le haki. Quand on y réfléchit, ils font partie des combattants de l'équipage. Franky n'a jamais peur de se battre et en demande même souvent. Robin est plus discrète mais n'est jamais non plus contre cette idée. Et Brook est toujours prêt si ça peut servir au groupe, comme on a pu le voir sur Whole Cake lorsqu'il a affronté Big Mom. Alors le fait qu'ils aiment se battre n'est pas forcément un argument en soi, mais ça en dit beaucoup sur leur personnalité, qui me fait penser qu'ils auraient aussi dû axer leur entraînement sur ce point-là. Pour Brook, on peut comprendre qu'il n'ait pas eu l'occasion de maîtriser le haki pendant les 2 ans d'entraînement, mais typiquement, Robin les a passés aux côtés des révolutionnaires, aux côtés de Sabo, qui eux maîtrisent plus que bien le haki. Et puis Franky avait à disposition les travaux de Vegapunk, et au vu du personnage, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une mention quelque part. Je trouve donc que le haki de l'armement est au moins le minimum pour un équipage avec autant d'ambition que celui de Luffy. Je veux en savoir plus sur les révolutionnaires. Comme on le sait, c'est un groupe qui agit contre le gouvernement mondial et qui souhaite le faire tomber. Il est dirigé par Dragon, le père de Luffy, qu'on connaît depuis le chapitre 100. Depuis ce moment-là, il n'a fait que très peu d'apparitions. On ne sait pas s'il a des pouvoirs, aucune prime nous a été confirmée, on ne connaît rien de son passé, bref, un peu à la manière de Shanks, Dragon est l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Mais évidemment, il n'y a pas que lui. Toutes les intrigues qui tournent autour des révolutionnaires m'intéressent, que ce soit celle de Kuma ou même l'attaque de Barbe Noire qui a eu lieu après Dressrosa dans leur QG. Autant j'ai pas envie de voir Luffy et Shanks se retrouver, mais ça on en parlera juste après. Par contre, j'espère vraiment qu'on verra les retrouvailles de Luffy et Dragon. Luffy ne savait même pas qu'il avait un père avant l'arc Water 7, alors juste sa réaction me suffirait. D'ailleurs, je m'attends pas du tout à une scène émouvante. Je pense qu'on aura simplement le droit à la nonchalance qu'on lui connaît, et ça peut faire une scène vraiment drôle, comme on a eu avec Garp après Enies Lobby. C'est la même chose pour Sabo, j'ai envie de le voir se battre aux côtés de Luffy, on a pu voir ça dans le film Stampede, mais rien de vraiment canon, donc personnellement c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Aussi, on a découvert plusieurs personnages chez les révolutionnaires, tous plus stylés les uns que les autres, et j'espère vraiment qu'on va les revoir bientôt. C'est un peu la même chose que pour Luffy et Dragon, mais je veux voir la rencontre entre Yasopp et Usopp. Pour rappel, Usopp est né dans le village de Syrup et son père Yasopp est parti dès sa naissance rejoindre les pirates de Shanks. Avant la mort de sa mère qui était très malade, il criait tous les jours que les pirates arrivaient. Si cette histoire est la parfaite retranscription de l'enfant qui criait au loup, c'est aussi sa façon à lui de se donner l'espoir d'un jour retrouver son père. Je pense que c'est assez explicite, Usopp veut revoir Yasopp, qu'il prend comme exemple. D'ailleurs, son rêve de devenir un grand guerrier des mers lui vient en très grande partie du grand pirate qui est devenu le commandant de Shanks. C'est pour ça que je veux voir leur retrouvailles. Je me dis que ça peut facilement devenir l'une des scènes les plus émouvantes de tout le manga. Pourtant, même si j'aimerais beaucoup voir ça, vous allez voir que ça va un peu en contradiction avec le point suivant, puisque je ne veux pas que Luffy revoie Shanks, et je pense même que l'empereur va mourir. Je veux voir l'équipage de Shanks et surtout Shanks se battre avant la fin de l'histoire.
En effet, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais si vous étiez tombé dessus au moment où elles étaient disponibles, vous savez sans doute que je pense que Shanks va mourir avant même que Luffy n'ait le temps de lui rendre son chapeau. J'en ai parlé plusieurs fois, mais je ne pense pas que Luffy va faire passer ou même rendre le chapeau avant la fin, puisque selon moi, là où les anciens détenteurs comme Shanks ou Roger n'en ont pas fait leur épithète, le chapeau de paille est présent sur le drapeau de son équipage, ou même dans son surnom. Ainsi, si Luffy venait à perdre son chapeau, ça voudrait dire en quelque sorte que Luffy le pirate n'existe plus, et ça signerait alors la fin de son aventure. On sait que Roger est arrivé sur Laugh Tale trop tôt puisqu'il n'avait pas pu réunir les armes antiques et notamment Poséidon qui n'était pas encore né à cette époque. C'est donc à Luffy de terminer ce que Roger n'a pas pu finir et de littéralement changer le monde en découvrant le One Piece. Donc là où Roger a lancé l'âge d'or de la piraterie, Luffy pourrait y mettre un terme. Quant à son chapeau, il n'y aurait plus vraiment d'utilité à le faire passer puisque tout sera fini. Je pense alors qu'il pourrait le rendre à Shanks en le déposant sur sa tombe. Mais évidemment, avant ça, je veux voir l'équipage du Roux se battre à pleine puissance. On les connaît depuis le début de l'histoire, et un vrai combat n'a jamais vraiment été montré. Je veux en savoir plus sur Barbe Noire. Marshall D. Teach est sûrement l'antagoniste le plus stylé de One Piece, et je pense que c'est en partie dû à tous les mystères qui l'entourent. C'est à Mocktown, en sortant du bar, que Luffy, Zoro et Nami le rencontrent. Et à la fin de leur conversation, Luffy et Zoro corrigent Nami en lui disant que ce n'est pas ce type, mais bien ces types. De là en sont sortis bien d'autres mystères, comme le fait qu'il ait pu obtenir les pouvoirs de 2 fruits du démon, ou même son lien avec les Rocks, son bateau s'appelle tout de même le sabre de Québec, le fait qu'il ne dorme pas comme Baggy a pu le préciser dans le flashback d'Oden, ou même son objectif. On sait qu'il veut trouver le One Piece lui aussi, mais on ne connaît pas vraiment ses motivations. Bref, le personnage de Barbe Noire est vraiment très intéressant, et j'espère vraiment qu'on aura le droit à son flashback. D'ailleurs, la transition est toute trouvée, puisque je veux aussi en savoir plus sur son équipage. Barbe Noire a commencé son aventure en tant que capitaine, avec 4 membres, Burgess, Lafitte, Vanogur et Doc Q. Si on les connaît un peu de par leurs différentes mentions ou apparitions, on ne sait en réalité pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint Teach, et comme pour leur capitaine, quelles sont leurs réelles ambitions, si ce n'est la destruction. C'est pareil après l'arc Impel Down, Barbe Noire a fait s'affronter tous les prisonniers du niveau 6 de la prison sous-marine pour recruter les survivants. Et encore une fois, c'est pareil que les autres. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi ils ont été envoyés en prison? Il y a certaines informations qu'on a, comme par exemple le personnage de Lafitte, qui était un gardien de la paix, mais qui a été banni pour ses agissements jugés trop violents envers les prisonniers, ou encore Katharina Devon, qui pourchasse et décapite les femmes qu'elle trouve jolies. Mais personnellement, ça ne me suffit pas. On nous donne une idée du personnage et de sa personnalité, mais c'est tout. J'ai envie d'en savoir plus, et j'ai aussi très hâte que l'équipage de Teach passe réellement à l'action. Je veux voir l'eau utiliser l'opération de jouvence. On nous a teasé pour la première fois cette capacité durant l'arc Dressrosa, puisque Doflamingo convoitait son fruit. Comme vous le savez, l'opération de jouvence est une technique du OP no Mi. Elle permet de donner la vie éternelle en échange de la vie de l'utilisateur. Alors bien évidemment, je n'ai pas envie de voir l'eau mourir, mais je trouverais ça vraiment dommage de l'avoir intégré à l'histoire, si ce n'est pas pour s'en servir à un moment. Mais je ne veux vraiment pas qu'il l'utilise sur Luffy. Je pense d'ailleurs que Luffy lui-même ne serait pas d'accord avec ça. Lui qui veut vivre pleinement son aventure en voudrait beaucoup à l'eau s'il faisait ça. Parce que quand on y pense, si Luffy ne peut pas mourir, c'est qu'il a déjà trouvé le One Piece. Puisqu'il ne peut pas perdre, c'est qu'il va forcément gagner. Et donc, il sera forcément le roi des pirates, quoi qu'il arrive. Et ça m'étonnerait beaucoup que ça lui plaise de finir son aventure comme ça. Je tiens absolument à revoir Smoker et Tashigi avant la fin de l'histoire. C'est sûrement le duo le plus stylé et attachant qui puisse exister dans le manga. Et personnellement, je trouverais ça dommage de ne plus en entendre parler après les événements de Punk Hazard. J'ai un peu ce sentiment de déception. Après ça, j'ai vraiment eu l'impression que les deux n'ont pas été au niveau et qu'ils se sont un peu fait porter par l'équipage de Luffy et par l'eau. Avant l'ellipse, Smoker posait énormément de problèmes à Luffy, puisqu'il ne maîtrisait pas le haki. Aujourd'hui, ça ne lui pose plus aucun souci. Selon moi, Smoker aurait dû avoir lui aussi un power-up suffisamment conséquent pour pouvoir se battre sans avoir peur du haki. Et puis globalement, on les suit depuis Lockdown. Ils ne font que suivre Luffy
et je ne comprendrais pas pourquoi il s'arrêterait maintenant. J'aimerais qu'Oda mette un peu plus l'accent sur la mini-rivalité qu'il y a entre Tashigi et Zoro. Même si je pense qu'il n'y a pas vraiment match, c'est trop bien d'avoir un personnage féminin qui représente un peu cet esprit shonen. Elle a un but, elle ne lâchera rien jusqu'à y arriver. Ils ont tous les deux leurs convictions et leur vision de la justice qui évoluent au fil du temps. Je trouve qu'ils ont parfaitement été écrits avant l'ellipse et ce serait dommage de ne pas profiter d'un tel développement. Je veux en savoir plus sur le gouvernement et ses secrets. Comme pour la plupart des autres points, on est quasiment sûr de tout savoir à un moment, puisque c'est l'intrigue principale du manga. Mais je suis tellement impatient de savoir ce que le gouvernement cache, que ce soit à propos de Hime, du chapeau de paille géant, de la prochaine lumière qui va s'éteindre. Il cache tellement de choses et depuis plus de 24 ans de récit, Oda tisse tellement d'éléments pour si peu de réponses. Le flashback que je préfère est sûrement celui d'Ohara, non pas parce que Robin est mon personnage préféré, mais parce que c'est le réel lancement des intrigues liées au gouvernement mondial. Et le personnage de Clover a failli nous donner le nom d'un royaume qui selon lui serait la clé de tous ces mystères. Son nom reste aujourd'hui inconnu et malheureusement je pense qu'on ne saura rien avant la découverte du One Piece. J'ai trop hâte de voir les rêves de chaque Mugiwara se réaliser. Les membres de l'équipage de Luffy l'ont rejoint parce qu'ils ont compris que c'était à ses côtés qu'ils pourraient atteindre leurs objectifs. Cependant, on s'aperçoit très vite qu'ils ont tous mis un peu leurs rêves de côté pour se concentrer sur le but de Luffy. Alors évidemment personne n'a abandonné ses ambitions, mais ils ont tous une extrême confiance en Luffy et ils savent très bien que c'est en l'aidant à réaliser son rêve qu'ils ont le plus de chances d'atteindre le leur. Et d'ailleurs, il y en a certains que j'attends beaucoup plus que d'autres, non pas que les autres ne m'intéressent pas, mais qu'il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux que d'arriver sur Laugh Tale. Franky par exemple veut simplement voir le Sunny faire le tour du monde. Robin veut découvrir la vérité sur le siècle oublié, pareil que pour le charpentier, elle découvrira tout en arrivant à la fin du nouveau monde. Mais par exemple, Brook a un objectif bien précis, il veut revoir la Boune. Nami veut cartographier le monde et je tiens absolument à voir avant la fin du manga sa carte du monde. Ce que je trouve dommage personnellement, c'est qu'on n'a pas vraiment d'avancée sur ce point-là. Elle est censée dessiner au fur et à mesure qu'ils avancent, mais on n'a jamais eu la moindre mention de cette carte ou de son avancée. Pour Chopper aussi, son rêve est un peu plus compliqué que les autres parce qu'on ne sait pas s'il est réellement réalisable. Malheureusement, si la science de One Piece n'est pas capable de guérir une maladie, Chopper n'y pourra pas grand chose. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, je veux voir la conclusion qu'il va pouvoir en tirer. Je veux voir une mini-aventure avec Perona et Mihawk, qui cherchent Moria, pour faire suite aux 2 premières pages du chapitre 925. J'ai rien de plus à dire là-dessus, juste les deux sont trop marrants ensemble et la plupart de leurs running gags collent parfaitement au délire des mini-aventures. Je veux voir plus de scènes de complicité entre les Mugiwara, comme on a pu avoir par exemple sur Enies Lobby entre Usopp et Sanji, qui lui disait qu'il ne pourrait pas sauver Robin sans lui, en appuyant sur le fait que même s'il ne savait pas faire certaines choses, il comblait beaucoup d'autres faiblesses que pouvait avoir l'équipage. Et bien sûr, je veux savoir ce qu'est le One Piece, et je veux surtout voir les réactions de Luffy et de son équipage quand ils le découvriront. Je pense qu'on a fait le tour, il reste plein de choses que j'ai envie de voir, donc j'ai encore de quoi faire un épisode 2. Dans tous les cas, je suis trop content de pouvoir reprendre les vidéos, et j'espère vraiment pouvoir continuer un petit moment. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est jamais facile de reprendre de zéro, donc ça m'aiderait beaucoup. Quant à moi, on est reparti, je vous dis à jeudi prochain pour parler de One Piece.